Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, étant donné qu'hier j'ai fait la vidéo avec mon ami Sean, je pensais qu'il serait pertinent de parler de mon amitié avec Sean, comment on s'est rencontrés et comment on a fini par être des amis, en gros. J'ai rencontré Sean en Mexique, à Puerto Escondido. Il a été dans le même coworking, co-living en fait que moi quand je suis arrivé à Puerto Escondido. J'ai déménagé dans un co-living avec 6 chambres, je pense, et il était dans une de les autres chambres. Séjourner, c'est le mot, je pense. Il séjournait là aussi. Donc, la première nuit quand je suis arrivé là, Sean et quelques autres personnes étaient dans une des espaces communs de le co-living. Et ils étaient tous en train de boire de l'alcool, de faire en anglais on dit de pre-party, comme l'avant de fête, je ne sais pas si ça existe en français, mais en gros de boire quelques boissons avant de sortir pour la nuit. Donc ils étaient tous là. Et à vrai dire, la première fois que j'ai rencontré Sean, il m'a semblé sympa, gentil et tout ça, mais je ne pensais pas qu'on allait finir par être des amis proches parce que je pense qu'il avait bu un peu de l'alcool et il me semblait comme super enthousiaste pour aller à la fête et pour sortir et je sais pas, il m'a semblé un peu comme une personne qui adore les fêtes. Et ça, c'est cool, je le comprends. Avant dans ma vie, je sautais beaucoup. Dans le passé, j'adorais les fêtes, j'adorais sortir et boire de l'alcool et tout ça. Mais maintenant, dans ma vie, je ne suis pas dans une phase comme ça. Ce n'est pas qu'il m'a semblé un gars pas cool ou quelque chose comme ça, mais simplement, je pensais que probablement on n'allait pas finir par être super proche. Mais en fait, le jour ou 2 jours après, j'allais aller à la salle de sport et j'ai écrit un message dans le groupe de WhatsApp en disant bonjour à tout le monde, à 2 heures, je vais aller à la salle de sport pour que si quelqu'un voudrait me rejoindre. Et il a répondu que oui. Donc ce jour-là, on est allés tous les deux à la salle de sport ensemble et on a passé un super bon moment. Il s'avère qu'on a un sens d'humeur assez similaire, c'est-à-dire que on trouve les mêmes choses drôles, les mêmes choses nous fait rire, en gros. Et ça, je pense que c'est quelque chose hyper puissant pour tisser des liens avec des autres personnes. Si si tu rencontres quelqu'un et
vous avez le même sens d'humeur. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à créer des amitiés fortes, à mon avis. Donc oui, on a passé un très bon moment dans la salle de sport. Et après ça, on allait presque tous les jours ensemble. Et même si c'était vrai qu'il adore les fêtes et tout ça, ce n'est pas un problème, pas du tout, parce que il comprend que pour moi, je n'ai pas envie à ce moment de ma vie. Et il ne me juge pas pour ça et je ne lui juge pas pour ce qu'il veut faire. Et on s'entend super bien et c'est très bien. Je suis super ravi que je lui ai rencontré. Et en fait, on a beaucoup des autres choses en commun aussi. On adore aller à la salle de sport, par exemple. Et on aime les mêmes genres de films. Et bon, on est tous les deux. On aime être actifs. On aime les sports. On aime faire de la randonnée, par exemple. À Puerto Escondido, on a fait plusieurs fois la randonnée ensemble. Donc, on a plein de choses en commun, assez de choses pour maintenir l'amitié, je suppose. Et ça m'a... et j'ai appris, ce n'est pas que j'ai appris, mais ça m'a rappelé que la première fois qu'on rencontre à quelqu'un, c'est important de ne pas... de ne pas juger et de ne pas penser que tu sais déjà si tu vas être des amis avec cette personne parce que on ne sait pas. Avec le temps, on va voir comment on s'entend avec cette personne. Et bon, ça a été une bonne rappel pour moi parce que bon, comme j'ai dit au début, je n'attendais pas qu'on allait finir par être des amis très proches. Mais maintenant, on est tous les deux à Medellín et je lui vois presque tous les jours. On sort à manger, on sort à dîner ensemble. Hier soir, on est allé à cet endroit pour voir la vue de la ville. Et c'est cool, c'est un vrai ami, je peux dire. Je pense qu'on va être des amis pendant beaucoup de temps, parce que même si maintenant, après avoir revenu à Barcelone, je ne lui vois pendant quelques années. Je sais qu'on va maintenir le contact avec des messages, des memes, des vidéos drôles et des choses comme ça, parce qu'on s'entend hyper bien. Et aussi, avec toute cette situation que je viens de vivre, avec le vol de mes choses et la perte de mon travail, il a été là pour moi à chaque moment et ça, j'apprécie beaucoup et je suis hyper reconnaissant d'avoir rencontré quelqu'un comme ça dans ce moment. Parce que vraiment, sans lui, dans cette situation, elle aura été beaucoup plus dur pour moi. Donc, il a été un très bon soutien pour moi dans cette situation. Donc, ça y est pour cette histoire pour le moment. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je voulais dire désolé encore une fois pour ne pas avoir répondu à mes commentaires ces jours.
À vrai dire, c'est assez ennuyeux de le faire dans mon portable. Normalement, je le fais dans mon ordinateur. J'essaie de le faire tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, avec le téléphone portable, c'est assez ennuyeux. Donc, pour ça, je ne le fais ces jours. Et je suis désolé. Mais restez assuré que je lis tous les commentaires et j'apprécie beaucoup les commentaires et c'est toujours intéressant et plaisant de lire vos commentaires. Et quand j'ai le temps et quand j'ai mon ordinateur, je vais essayer de répondre à les questions de nouveau. Mais je pense que dès maintenant, probablement, je vais essayer de seulement répondre, par exemple, à les premiers 10 messages dans chaque vidéo parce que jusqu'à présent, j'ai essayé de répondre à tout et maintenant que je ne le fais, dans cette situation, je me suis rendu compte qu'avant, c'était quelque chose qui générait un stress pour moi parce que parfois j'avais besoin de répondre à 30 questions, à 30 commentaires et j'avais dû répondre pendant 2 heures, 2 heures de suite et c'était une fond. C'était un fond de stress parfois. Donc, je veux me quitter un peu cette pression de répondre à littéralement tous les commentaires. Et je vais essayer à répondre à les 10 premiers commentaires dans chaque vidéo. J'espère que vous comprenez ça, spécialement maintenant dans ma vie où je suis un peu stressé avec tout. C'est meilleur de ne pas me mettre cette pression. Wow, 12 minutes déjà. Donc, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et on parlera demain. Ciao.